Alors quand la Bible nous parle de résolution, la Bible dit « À tes résolutions répondra le succès ». Vous savez, c'est mon premier point. Les résolutions, sont des risques que tu n'as osé jamais prendre. Jamais osé prendre, pardon. Des risques que tu n'as jamais pris. Vous savez, il y a quelques années, il y avait un pasteur qui prêchait dans les métros. Et je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas accompagner ce pasteur? Alors je l'ai contacté. Nous sommes partis dans un RER. Et là, j'avais une résolution. En 2016, je prêcherai l'évangile. Et vous savez, mon histoire est énormément liée au 31. Le 31 décembre 2015, je voulais aller en boîte de nuit alors que j'étais déjà amoureux de Jésus. Preuve que tu peux être amoureux de Dieu et aimer le monde. J'avais réservé une table avec des bouteilles et un frère de l'église de 15 ans me dit ceci. Est-ce que tu es avec nous le 31? Et j'ai dit non, là je sors, tout ça, mais je serai là dimanche. Et il m'a dit, là où tu commenceras ton année, déterminera ton année. Et la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Alors j'aime Dieu, j'aime le monde, et je me dis une chose. Est-ce que je vais choisir de m'amuser? Et le Saint-Esprit en moi me dit que la traversée n'est pas rien. Parce que la traversée est une résolution. Vous tous, vous auriez pu être en soirée aujourd'hui. Qui a eu des propositions? Mais vous avez choisi Jésus. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut dire « J'ai choisi Jésus » Alléluia! Alors, quand la Bible parle des résolutions, elle prend des risques que tu n'as jamais osé prendre. J'ai pris une résolution au 31 décembre 2015. J'ai dit à Dieu, je te prêcherai sur les réseaux sociaux, je te prêcherai sur Instagram, j'ouvrirai ma page. Et j'ai mis la page avec laquelle je jouais, et j'ai mis un nom, et j'ai mis Cospiel. Et je me suis dit, de toute manière, ça ne marchera jamais. J'ai mis un pseudonyme avec lequel je jouais à la console. Et puis j'ai partagé des versets. Et puis de verset en verset, j'ai des versets. Et un jour, on part évangéliser à Nantes, 15 personnes. Des âmes sont gagnées. Des vidéos sont vues. On part en Suisse, des âmes sont gagnées. Une vidéo est vue des millions de fois. Et je comprends une chose, c'est que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et toi, tu te dis, mais je suis jeune. Je n'ai que 19 ans. J'avais 19 ans. Je faisais 53 kilos. Tu peux me couper en deux aujourd'hui. Quand je mettais un costume comme celui-ci, on aurait dit un cintre. J'étais tellement mince, pas sûr de moi. Je baissais beaucoup les yeux. Je faisais des crises d'angoisse, de la tétanie, de la spasmophilie, psoriasisme, un grand stressé. Mais j'ai compris une chose, c'est que quand j'ai voulu servir Dieu, je n'ai pas regardé à moi. Je me suis dit, moi, petit homme que je ne suis pas capable. Et souvent, quand tu regardes 2023, il y a des choses qui brûlent dans ton cœur. Mais tu te dis, je ne serai jamais capable de prêcher à une foule. Je ne serai jamais capable de prêcher à Châtelet. Je ne serai jamais capable de prêcher à Kinshasa, à Douala ou dans le monde entier, même aux États-Unis. Je ne serai jamais capable. Mais parce que tu regardes à toi. Mais la Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Lorsque tu vois une épreuve, apprends à lever encore les yeux. Oui, l'épreuve peut être grande, mais au-dessus de ton épreuve, il y a Dieu. Au-dessus de ton épreuve, il y a Dieu. Et quand je suis rentré dans ce tram, j'avais peur, j'ai parlé en langue, mais je me suis dit une chose. Je vais simplement ouvrir ma bouche, car la Bible déclare, quand on vous traînera devant les tribunaux, ouvrez seulement votre bouche, et Dieu y mettra ses paroles. Je suis rentré, je prêche, un feu remplit ma bouche. Et je comprends que ce n'est plus une question de Cospiel, mais c'est une question du Saint-Esprit. Si tu fais du Saint-Esprit ton intime, il va faire brûler en toi un fardeau pour les âmes. Il va faire brûler en toi un fardeau pour Paris. Comment on est chrétien? On est dans notre zone de confort. La résolution veut dire sortir du canapé, sortir de ta chambre, sortir de tes hobbies, mais pour aller prêcher l'évangile. Comment tu peux être rempli du Saint-Esprit? Tu ne partages jamais l'évangile. Qui a des révélations? Qui, quand tu lis la parole, tu as des révélations?
Qui, quand tu pries, Dieu te parle? Qui a déjà eu des paroles de connaissance? Dieu te parle sur la vie d'un homme. Qui a déjà opéré dans la prophétie? Qui a déjà été à un moment où Dieu lui a parlé? Je vais vous dire une chose. Même si Dieu te parle, même si tu as des prophéties, même si tu es rempli du Saint-Esprit, tu demeureras un chrétien dépressif si tu ne sers pas l'Éternel. Car la Bible déclare, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, dit l'apôtre Paul. Et la Bible déclare, ils n'ont point regardé leur vie, ils n'ont point regardé la vie, ils n'ont pas aimé leur vie, alléluia, jusqu'à craindre la mort. Je te dis une chose, quand tu regardes ta vie, est-ce que Jésus est mis à l'honneur? Est-ce que Jésus est celui qui est l'autopilote de ta vie? En 2023, tu dois te poser des questions. Où sont les intérêts de Dieu? Où sont les intérêts de Dieu? Combien d'âmes as-tu gagné en 2022? Combien d'âmes as-tu gagné en 2021? Combien de jeunes à l'école tu as gagné?